Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arche tout droit sortie du troisième film Dark of the Moon. Donc juste ici, on a une figurine donc de l'arche sortie dans la gamme Cyberverse. Donc c'est la gamme de l'époque pour les petits Transformers, vraiment de toute petite taille. Donc c'était ces figurines-là. Donc on a eu les principaux comme Optimus Prime, Ironhide, Ratchet. On avait eu Sentinelle et Megatron, et bien sûr cette figurine qui représente un des Autobots plutôt que l'on voit dans le film au moment où les astronautes arrivent sur la Lune. Donc pour ce qui est de l'arche, donc qui représente fidèlement le vaisseau vu dans le film, en bien sûr beaucoup plus petit. Voilà, comme on constate, la figurine est vraiment magnifique. Elle est peut-être un peu vieille, mais elle est vraiment magnifique. Juste ici, on voit donc quand même certaines batteries de canons, de missiles, des canons vraiment absolument partout. Le petit logo Autobots. Hop, derrière, on a donc les réacteurs. Et normalement, on a des petites pièces juste ici qui forment deux sortes de petites excroissances un peu comme ça à l'arrière. Ça fait, je sais pas, comme une sorte d'aileron ou je sais pas. Hop. Et voilà. Juste ici, on a une touche qui me permet donc de faire du son. En appuyant ici, on a des bruits de tir. Cette partie-là, donc le cockpit peut s'ouvrir pour laisser place donc à la figurine. Donc la figurine, donc comme je disais, c'est, comme on voit avec son visage, c'est l'autobot que les astronautes voient dans le film, ou plutôt juste la tête. Donc il se transforme en un petit robot lunaire, tout simplement. Donc la transformation est assez simple. Hop, on replie les chenilles. Hop, on déploie les bras de cette manière. Et le bras gauche qui est donc la sorte de caméra et pince. On n'a plus qu'à replier les deux parties à l'arrière. Donc pour la figurine au niveau des articulations, bon, ce bras est assez limité. Voilà, mais bon, c'est le minimum qu'on demande. Voilà, un petit peu d'articulation au niveau de là. Les membres sur ball joint. Et la tête ne bouge pas, ni même au niveau du bassin. Mais on peut toujours le mettre dans le vaisseau. S'il veut bien rentrer, hop. On le referme. Et voilà. Il rentre dedans. C'est plutôt sympa, je trouve. Hop. Voilà, lui on l'enlève. De plus, donc ce vaisseau qui est un vaisseau transformeur se transforme. Alors dans le film, on ne le voit pas se transformer, parce que c'est un vaisseau spatial. Donc ce n'est pas Teletran One ou ce que vous voulez. Non, non, c'est vraiment juste un vaisseau de combat. Et lui, il se déplie, hop, voilà, comme cela. On déploie les sortes d'ailes, on va dire ça. Et donc, hop, on n'a plus qu'à déployer la petite rampe. Et donc, juste ici, on a donc un canon, juste ici. Donc ici, c'est la rampe d'atterrissage. En appuyant ici, on a un petit son. Ici, hop, aussi. Voilà, pour faire glisser les voitures de manière un peu plus pour les enfants, on va dire. En appuyant ici, ça fait du bruit. Ici, on a donc des batteries de canon qui peuvent tirer des sortes de petites fléchettes. Et ici, on peut déployer donc les piliers. Ce sont littéralement des piliers pour former le pont spatial. Hop, et faire un petit téléporteur. De l'autre côté, on a une table, je suppose, pour les médecins, pour réparer les autobots blessés. Ici, on a une sorte de petite prison, je suppose. Oui, ça doit être ça. Et juste ici, hop, on peut déployer donc cette partie-là. Ça veut bien se déployer, hop, pour former une sorte de tourelle. Oui, je suppose, un peu comme une sorte de tourelle. Donc la figurine, on peut la classer, hop, juste ici, tout simplement. Assez simple. On peut aussi très bien la mettre, hop, ici, avec le canon. Voilà. Voilà. Cette figurine est assez simple. Le prix est assez raisonnable. Honnêtement, aujourd'hui, il n'est pas forcément très très rare. Donc honnêtement, on peut la trouver très facilement. Voilà. Donc pour ce qui est des petits détails donc de la figurine, bon, les sortes de petits hexagones, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est censé peut-être représenter la planète Cybertron vue dans le film, vu qu'il y a plein de ces petits symboles pour former la planète. Donc là, on a un petit pont spatial avec donc, les piliers qu'on voit dans le film. Hop.
On a des petits symboles cybertroniens, enfin style un peu robotique sur la table juste ici. Hop, quand on le replie, hop. Voilà, on replie tout. Le système de transformation est assez simple, si on n'oublie pas de refermer ça, bien sûr. Voilà. On replie cette partie-là. Et on n'a plus qu'à refermer tout ça. On clip bien, et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.